Shabbat shalom à tous mes amis. On va rentrer à la pacha de Chukat. Chukat, et on sait qu'il y a trois sortes de mitzvot. Il y a Mishpatim, Edut, Vechukim. Les Mishpatim, c'est des mitzvot qui sont très simples. Pas besoin d'expliquer. De ne pas voler, de ne pas tuer. Edut, c'est les mitzvot comme Shabbat. Chukim, c'est les mitzvot qu'on ne peut pas comprendre. Le lait et la viande. La Torah, Vzot, Chukat la Torah. La Torah te dit en vérité, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois faire parce qu'en vérité, c'est Dieu qui a demandé. Parce que l'intellect d'une personne, elle peut changer. Une personne aujourd'hui peut penser comme ça, et demain, il pense différemment. Une personne pense aujourd'hui, c'est bien de voler, demain, il pensait que non. Ou de tuer. Regardez les Allemands, ils marchent bam. Ces gens les plus, même le journal, ils ne le vendent pas en magasin. Il y a une petite pièce, tu mets, tu prends tout seul. Quelqu'un va voler un journal, et combien de gens ils ont tué? Parce que le sérel d'une personne, elle peut changer. Pour ça, on te dit, Zot Chukat. Même quand on éduque les enfants, mes amis. N'éduquez pas les enfants parce qu'en vérité, je suis ton papa, je te donne tout, et respecte-moi. Parce que l'intellect, il peut changer. Ce papa, il est gentil au début, il est méchant, il n'est pas, je ne peux plus le respecter. Pourquoi? La Torah te dit, Kabed et Avira Vetemira. La Torah ne change jamais. Quand on éduque un enfant, parce qu'en vérité, c'est Dieu qui a demandé, elle ne change pas. Il n'y a pas de raison qui change. On va commencer dans la paracha de parler comment malheureusement Myriam est Nifteret. Myriam, c'est la sœur de Moshe Rabbeinu. Et Moshe et Aaron rentrent dans le Ohel, dans la petite tente. Ils entendent du bruit. Ils sortent dehors et qu'est-ce qu'ils voient? Les Bnei Israël, ils crient, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. On sait que les 3 miracles qu'il y avait dans le désert, c'était Myriam, c'était pour l'eau. Moshe Rabbeinu, il donnait la manne, le pain. Et Aaron, il donnait comme la tente. C'était des nuages. Et dès qu'il m'a différé, il n'y a plus d'eau. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti voir Hachem. Hachem, il lui a dit, parle au rocher. Et on connaît l'histoire, à place de parler, le Midrash nous racontait, il n'a pas trouvé la bonne pierre. Et il a parlé, elle n'a pas répondu. Il a frappé une autre pierre. Et là, il est tombé. Dieu lui a dit, tu ne vas pas rentrer en Égypte. Comme tu ne m'as pas fait la chose que je voulais que même une pierre, elle écoute. Pour te dire que Bnei Israël, la même chose qu'une pierre, elle écoute, c'est sûr qu'un juif va écouter. Comme ça, tu ne vas pas rentrer en Égypte, en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, la paracha avec Hanan, il est parti, il a demandé. Il a dit, je veux venir même comme un petit pion. Non. Mais il y a une chose qui me dérange. C'est vrai qu'il n'a pas pu rentrer en Israël. Mais pourquoi il n'est pas enterré en Israël? Combien de gens on sait en France, quand il décède, il vient s'enterrer en Israël? Mon grand-père, Zichron Livracha, Rav Kamenson, il est en France. On l'a enterré à Zeir Hazetim. Pourquoi il n'a pas mérité au moins de venir? Il n'y a même pas où monter en vérité chez Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait? Il y en a qui veulent dire en vérité parce que Dieu il a même pu de rentrer, mais c'est un petit peu dur. Il y a un midrash magnifique qui raconte. Il y avait une fois une personne qui avait une pièce simple et il l'a perdue. Mais pour lui c'est important. Il dit à ses amis, s'il vous plaît, aidez-moi à la chercher. Non mais arrête. On ne va pas quand chercher une pièce pour rien du tout. On ne te cherche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber une pièce en or. Et là, tout le monde a commencé à chercher. Ça me raconte une fois, il y avait une fois ici à Modine, un village en Israël, qu'une personne a perdu une bague en diamant dans la poubelle. Ils sont tous partis la chercher. On voyait comment, et à la fin ils l'ont trouvé. Et ils ont cherché la pièce en or, et dès qu'ils ont passé la pièce en or, ils ont trouvé la pièce en petit. Nos sages nous disent en vérité, les gens ils étaient en désert, ils ont fait une tellement grande faute qu'ils ne sont même pas rentrés au Gan Eden. Les gens qui ont parlé, les Meraglim, tellement. Moshe Rabbeinu, c'est un vrai leader. Il ne pensait pas à lui. Aujourd'hui, tous les leaders, c'est des rigolos. Ils se font des kiffs. C'est des présidents, mais ils s'en foutent de leur peuple. Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, quand ma chair va arriver, j'ai très peur qu'ils ne vont pas venir les prendre. Je vais t'enterrer avec eux pour que quand maintenant Moshe il va venir me prendre. Et là, il va prendre nos gens. Et en vérité, on a passé cette semaine avec Gimel Tammuz. C'était exactement ce que le rabbi faisait. Le rabbi, il était pour son peuple. Il n'a jamais pris un jour de vacances.
Il aimait chaque juif. Chaque juif sentait qu'il avait un amour. Qui ne connaît pas le rabbi? Et une des choses que le rabbi a fait, l'art de tous ensemble. Et on voit ça chez ses élèves. Allez en Thaïlande, dans les Beth Chabad, un Breslev, un Chassid Satmer, un Kippas Ruga, un Mizrachnik, un Chabad, tout le monde, un Kibbutznik qui passe très loin, un droit à gâche, tout le monde ensemble. Venez ce message de Hardout. C'est pas Hardout. On ne doit pas être tous la même chose. On laisse tout ce kavod à l'autre, mais on est tous ensemble. Et si on aura ça, on pourra aussi avoir la force comme Aaron. Oev Shalom verodev Shalom. Quand Aaron il est décédé, tout le monde a pleuré. Les femmes, les hommes, pendant un mois, ils couraient après le Shalom. Mais comment ils faisaient courir après le Shalom? Mais tu peux mentir pour le Shalom? Tu peux un petit peu, mais mentir? Il allait voir la femme, il disait quoi, j'ai parlé de ton mari, il t'aime. Et le contraire. Mais c'est un mensonge. Rabotai, nos sages nous apprend en vérité. Aaron, il a compris que tous les grands problèmes, c'est des petites choses de kavod. Ah, elle m'a mal parlé, elle m'a mal respecté, c'est fini, c'est parti encore. Aaron, il a enlevé ça. Enlève ce petit truc de kavod, rien du tout. Et tu verras, l'amour va revenir. Aaron, il croyait en vérité, il n'y avait pas une vraie sina. Comment c'est possible? On s'est mariés, tellement amitié. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Avec le temps. Le kavod, le respect est parti. Pour des petites choses, hein. Il remontait ça. Elle t'aime en vérité. Mais enlève cette chose qui te problème. Et là, après, ça va revenir. Qu'on fera apprendre l'histoire de Aaron, du Rabbi, et Bezachem Bekegoula Bekarov. Shabbat Shalom, et Keleb Sorotovot. Et on espère que tous les Chatoufim vont revenir Bekarom Mamash.